Soutien massif à Ousmane Sonko après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi ne lâche pas du lest et l'annonce une marche pacifique le 19 mai pour le rétablissement des droits du leader du PASTEF, candidat à la présidentielle. Barthélémy Dias répond à Ousmane Sonko qui est sceptique sur les principes qui unissent les leaders de Yewwi Askan Wi. Le dialogue national est toujours envisageable selon lui dans des conditions requises. Il ne reste que près de 2 mois pour la Tabaski. Plus de 900 000 moutons sont attendus qui surpasseraient même ce qui était prévu. Le Premier ministre Amadou Ba demande une coordination pour un approvisionnement réussi dans le marché. L'accès facile aux soins de santé, elle le mérite aussi les filles et les femmes en situation de handicap. Ziguinchor veut réussir le pari d'une meilleure inclusion des couches défavorisées aux services sociaux de base. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tenter une inéligibilité du leader du PASTEF est un fait pour l'opposition. La thèse de l'acharnement sur Ousmane Sonko dans le seul but de l'empêcher de solliciter les suffrages des Sénégalais à la prochaine présidentielle est maintenue par Yewwi Askan Wi. La conférence des leaders en point de presse ce matin annonce une prochaine marche pacifique de dénonciation le 19 mai prochain. On écoute Malick Gakou et Khalifa Sall. Boy, gis nga. Bu kenn naatable ni daañu tas bu kenn naatable ni daañu tàggoo bu kenn naatable ni dañuy tasaaroo yàgg nañuy am problème mais en notre sein nous avons les moyens, les mécanismes, la force mais surtout la conviction de faire traverser à Yewwi les péripéties auxquelles moom lay confronté wu may dalal xelu askan wi du tas tey du tas ëllëg et Inch'Allah ensemble nous ferons face. Vous savez bien que tout le monde attendait cette condamnation qui ne surprend personne puisque c'était une volonté manifeste, pour ne pas dire désirée, du pouvoir pour empêcher au président Sonko de participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette volonté de l'État s'est manifestée hier à travers le rendu de la justice. Et bien évidemment, nous en tant que frères d'armes, en tant qu'alliés, en tant que frères tout simplement et citoyens sénégalais, nous ne pouvons pas ne pas dénoncer cette situation-là qui frappe un des nôtres et pas n'importe qui parmi nous, pour ne pas dire un primus inter pares. Puisque, bien évidemment, empêcher au président Sonko de participer à l'élection présidentielle, c'est empêcher au président Sonko de matérialiser l'énorme espoir que des centaines de milliers de Sénégalais ont en sa personne et à son projet. Et cela est inacceptable et inadmissible et nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi nous allons développer toute une panoplie de mesures pour qu'ensemble avec les forces vives de la nation, nous puissions endiguer ce processus dangereux pour la démocratie, mais également dangereux pour la sauvegarde des fondamentaux de notre République. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation, pour qu'au-delà de la marche du F24 du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation afin de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Ousmane Sonko sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Nous allons dire non et nous allons continuer à dire non. Puisque dans la vie des peuples, il arrive des moments où ne pas dire non est synonyme de trahison. L'émissaire de Yewwi Askan Wi auprès du président Macky Sall s'est livré. Par souci de transparence, Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar et membre de Yewwi Askan Wi, se lave à grand eau face à Ousmane Sonko qui ne l'aurait pas envisagé ainsi s'agissant des termes du dialogue que sont le rejet d'un 3e mandat, la participation de tous les candidats à la présidentielle, la libération des détenus politiques et la refonte des articles L29 et L30 du code électoral. Le leader du PASTEF sur sa page Facebook avait parlé
parlé d'une association suspicieuse. Ibrahim Monsali pour plus de précisions. Les carottes semblent être cuites pour le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, d'être hors de la course pour l'élection présidentielle de 2024. En tout cas, le procès en appel introduit par le parquet et Mambaignan sur l'affaire Prodac. Le juge Mamadou Cissé Fall a condamné 6 mois de sursis et 200 millions de francs CFA hier, synonyme d'inéligibilité pour le maire de Ziguinchor. Pour l'instant, il lui reste rien que 6 jours pour interjeter l'appel. Au même moment, son ami et frère de Tahaou Sénégal, Barthélémy Dias, maire de Dakar, l'enfonce dans la boue. Dans une conférence de presse hier à la ville de Dakar, Barthélémy Dias tire à boulet rouge sur Ousmane Sonko. Vous ne pouvez pas être contre une amnistie pour Khalifa Sall et être d'accord pour l'usage de la violence meurtrière en vue de rester dans la course. On n'est pas dupe. Fin de citation. Rien ne va visiblement entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko en cette période de trouble du maire de Ziguinchor. Est-ce une coïncidence? Est-ce le début du divorce de la coalition Yewwi Askan Wi? Dans tous les cas, le dialogue politique lancé par le chef de l'État Macky Sall est passé par là. Qui serait à l'origine des différends entre les deux ténors de l'opposition, sans oublier la rencontre du Forum mondial social et solidaire présidé par le chef de l'État Macky Sall. L'édile de la ville de Dakar déclare bien avant son audience avec le chef de l'État Macky Sall, seuls Khalifa Sall et Ousmane Sonko ont été informés. La sortie du leader de PASTEF aux yeux de Dias fils est une attitude irresponsable car Sonko lui-même était d'accord sur le principe du dialogue qu'il avait lancé depuis le 26 janvier dernier. Le maire de la ville de Dakar est revenu sur les sujets abordés avec le président Macky Sall, notamment le fichier électoral, les articles du code électoral L29 et L30, les détenus politiques, la troisième candidature du président Sall, le parrainage. Je n'ai jamais été déloyal envers Ousmane Sonko car il a été informé en amont et en aval de son audience avec le chef de l'État Macky Sall, précise-t-il. L'intérêt sera toujours défendu de gré ou de force, mais uniquement par la voie du dialogue national. Tahaou Sénégal n'a qu'une seule revendication que Barthélémy Dias se croit légitime, qui est la participation de Khalifa Sall à la prochaine présidentielle du 25 février 2024. Le maire de la ville de Dakar réitère aussi sa loyauté indéfectible à son leader, Barthélémy Dias. su ma Khalifa Sall woon dama Bart sa appel au dialogue du 26 janvier 2023 anduma ci duma xuus. J'ai fait preuve de fidélité, de loyauté avec eux et de transparence. Donc qu'est-ce qui se passe? balaa may dee mu am ay nit jóg tey ne duñu dem ci dialogue bi su leen neexee wante ñoom dafa am lu ñu fàtte wax askanu Sénégal. Lu ñu fàtte wax askanu Sénégal mooy su amee élection suba ñoom dañuy bokk. wante lu ñu fàtte wax askanu Sénégal mooy su amee élection suba kii di Khalifa Ababacar Sall du bokk. ma yokk ci nag lu ñu fàtte wax Sénégal mooy ñoom lan lañu jot a def ci pexe. moo xam ci doxalin moo xam ci lu munti doon pour que Khalifa Sall mën a bokk mais loolu tamit dañuy il faut qu'on se respecte. tey Sénégal nu ko Sénégal yi noonu déggee noonu la mbir bi tëddee man inventé wu ma dara. dafa am ay nit ñu ne ñoom pour ñu nekk candidat élection président ñoom jaral na leen lépp lu ñu am ci nguur gi moo xam ay poste ministre moo xam ay poste institution ñu delloo lépp Macky Sall pour nekk candidat. ñun musuñu commenté loolu parce que seen droit la ñu nangul leen ko. mu am ñeneen man du ma inventé man dama leen di wax lu fi am. mu am ñeneen ñu ne ñoom bu ñu nekk candidat ñoom jaral na leen ay centaine de bakken di rot Sénégal te ne seen yaay juraat. man xasuma kenn mais loolu la ñu wax ñoom loolu moom daf leen ko jaral ñu nangul leen ko. waaw ñun njabootu Khalifa Sall ñun ci suñu xalaat bu gàtt ñun fu ñu nekk candidat ñun d'accord nañ dem dialogue politique pour waxtaanee suñu candidature ak waxtaanee tamit nu Sénégal noree dem ci élection yi pour mën ci dugg ci jàmm ak salaam gën ci jàmm ak salaam. La jeunesse déterminante dans le processus démocratique mais pas son propre piège, avec une insertion socio-professionnelle presque vouée à l'échec. L'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko et le procès en diffamation sur l'affaire Prodac ont été très significatifs dans l'évolution de la jeunesse sénégalaise.
Les leçons d'éducation et à la prise de conscience sont mises en avant. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. L'attente du verdict du procès en appel contre Ousmane Sonko a été mal accueillie à la fin par les innombrables partisans du PASTEF qui rejettent coûte que coûte une condamnation. Un rejet qui s'est traduit par des tensions relevées dans certaines zones dans la capitale. Une véritable scène d'insécurité. La situation politique du Mont. Il est tout à fait évident qu'un tel contexte politique soit tendu. Nous savons tous le mobile de ce procès. C'est rendre inéligible Ousmane Sonko. Inéligible Ousmane Sonko. La situation d'insécurité nous fait peur à nous tous. Nous qui sommes déjà au seuil de notre vie. Nous sommes tous touchés. Le parti PASTEF, ils n'ont qu'à être beaucoup plus intelligents. Les populations sont dans la détresse, l'économie aux arrêts au lendemain du procès, comme nous pouvons le constater par la fermeture d'institutions financières ou d'entreprises locales ne pouvant plus accueillir la clientèle. Ces derniers sont le plus souvent les cibles des manifestations. Politique. Que la politique ne nous conduise pas à la destruction de biens publics, empêcher la circulation des biens et des personnes. Toute restriction de liberté est à bannir. Normal. Ça, c'est des réactions de jeunesse. La jeunesse est très libre dans ses agissements. Ce n'est pas pareil que l'adulte, qui réfléchit beaucoup plus sur son avenir. Sentiment émotif. Cette frustration croissante des jeunes est souvent synonyme d'un manque du ressort de l'État en place de la combler. Il faudrait que la jeunesse elle-même soit consciente, qu'elle apprenne à faire quelque chose d'elle-même, qu'elle aille vers l'emploi. La stabilité dans l'insertion aussi des jeunes dépend de celle politique. Il faut que tous les acteurs du champ politique dialoguent pour trouver des solutions. L'éducation découle de la base, car si elle est mal appréhendée, elle peut déteindre sur la société. Tâchons vraiment d'éviter tout ce qui peut la nuire. Lutter contre l'insécurité passe notamment par la lutte contre tout ce qui nuit à la qualité de vie des habitants et à la tranquillité publique. Dès lors, les manifestations notées lors du procès opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang le 17 février dernier avaient engendré plusieurs actes de vandalisme, d'agression et de vol de biens d'autrui, causant de nombreux dégâts matériels. Des actes d'incivisme, le qualificatif précis employé par des témoins sans voix face à ces faits, comme vous le voyez sur ces images qui créent la froideur chez la population. Cette infrastructure est l'autopont de l'Obatfal avec ses piliers qui le soutiennent déboulonnés par des individus jusque-là non identifiés. Cet autopont de l'Obatfal venait juste d'être ouvert à la circulation ce 4 mai dernier en solution des bouchons intempestifs dans cette partie de la cité. Le programme Xëy Ndaw Mi a nettement atteint son objectif concrétisant la vision du président Macky Sall ainsi que de l'harmonisation des mécanismes d'accompagnement et financier. Le recrutement sectoriel dans l'administration sénégalaise dépasse l'assiette initialement prévue à 55 000 emplois. L'estimation actuelle qui s'élève à plus de 66 000 concerne l'éducation, le sport, l'environnement, le logement, l'hygiène publique, le tourisme, la sécurité, tout en voisinant 450 milliards de francs CFA de 2021 à 2023. Les précisions avec le Premier ministre Amadou Ba. Mais je préfère nous échantillon wan Sénégalais yëpp cette idée lumineuse et généreuse du président idée bi mi ngi porter ses fruits. Xam ngeen ni chômage musiba la liggéey sutura la sàkk la njariñ la loolu moo tax au cœur des préoccupations du président Macky Sall xalaatam yëpp mooy nu ñuy saafara liggéeyu ndaw ñi. Amoon na ay instruments yu ñu créé gis na leen léegi muy DER muy AGETIP muy FONGIP muy 3FPT muy yeneen cadre yi ñu fi gis yëpp ma ne leen ne ñëpp ñëw ñu daje ku nekk wax ma naka di président andee en 2021
programme xëyu ndaw yi alloué ko un budget sur 3 ans de 450 milliards alloué ko 450 milliards dañ ko séddale juróomi pàcc juróom li ci jiitu c'est un programme de recrutement spécial objectif bi ñu amoon c'était de recruter dans l'administration 65 000 agents ci métier yëpp moo xam santé la moo xam éducation la moo xam agent administratif moo xam sécurité moo xam yeneen métiers yi nga xam ne am nañ ko ci administration sur les 65 000 à date am nañ ci 66 000 le programme bi jeexagul c'est en cours. Je l'évoquais dans les grands titres, héritant le ministère de l'élevage et des productions animales. Le Premier ministre entre en action pour l'opération Tabaski 2023. L'approvisionnement effectif dans le marché en moutons dans tout le territoire et l'objectif des services affiliés, appelé à une bonne coordination. Une prévision de plus de 900 000 têtes est effectuée. Le Premier ministre Amadou Ba au micro d'Alioune Badara Ndiaye. Comme vous le savez, le président de la République accorde chaque année une très grande importance à l'organisation parfaite de cet événement religieux majeur pour notre pays qui sera célébré vers le 29 juin 2023. C'est pourquoi il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour un approvisionnement correct du marché national en moutons de Tabaski en vue de la satisfaction de la demande des consommateurs en bélier accessible et répondant aux critères prescrits par la religion musulmane. À l'analyse des résultats probants enregistrés en termes d'approvisionnement du marché, il a fortement apprécié le travail remarquable accompli par l'ensemble des acteurs de l'édition 2022. En effet, sur un besoin du marché national estimé à 810 000 têtes, les services de l'élevage ont recensé un effectif de 901 768 000 sujets à la veille de la Tabaski. Aussi, voudrais-je féliciter chaleureusement pour la bonne organisation de l'édition précédente, ainsi que le succès qui en a résulté, l'ensemble des acteurs pour leur professionnalisme et leur engagement, l'administration territoriale, les maires, les services techniques, étatiques, les institutions financières, les éleveurs, les opérateurs de moutons de Tabaski, les organisations professionnelles d'éleveurs, les organisations de transporteurs, les associations de consommateurs, les provendiers et bien sûr la presse. Mesdames et messieurs, nous sommes à moins de 2 mois de la célébration de l'Aïd el-Kabir. Aussi, je fais appel à votre grande expérience et votre expertise avérée dans l'organisation de cet événement de haute portée pour notre pays, pour satisfaire la demande en bélier. L'objectif de 810 000 têtes présentées à niveau au niveau des marchés, dont près de 260 000 pour la... Le retour progressif des populations dans les zones d'antan sous l'occupation des factions rebelles de la Casamance nécessite un suivi. Tout le sens d'un atelier de plaidoyer conduit par l'Agence nationale de la relance des activités économiques et sociales en Casamance en partenariat avec l'ambassade de Suisse et des ONG résidentes. La phase entamée est celle de la réinsertion des couches affectées et l'activité de déminage. Ansou Sané, directeur général de l'ANRAC avec Mamdiaye. Je voudrais d'abord dire qu'effectivement nous sommes co-organisateurs de cet atelier de plaidoyer pour la mobilisation de ressources pour le financement des activités de déminage et de réinsertion socio-économique des groupes affectés par le conflit. C'est un atelier qui s'organise en collaboration avec l'ambassade de la Suisse et l'ONG Apprend, dirigée par l'honorable député M. Demba Keita. Effectivement, comme vous l'avez dit, à la suite des opérations de sécurisation menées par l'armée, comme également, vous le savez, à la suite de la forte accalmie qu'on a notée en Casamance depuis 2012 avec l'avènement de son excellent M. Macky Sall, il existe une forte dynamique de retour des populations exprimée par celles-ci pour regagner leur localité abandonnée depuis les années 1990. Depuis lors,
nous essayons, en tant qu'agence nationale chargée du suivi de ces volets, de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs, les autorités administratives, les autorités territoriales, les ONG et autres organisations communautaires de base, à encadrer et à planifier ces vagues de retour, en veillant à mettre à la disposition des populations toutes les solutions requises par rapport à ce retour, en termes d'infrastructures socio-économiques de base, en termes également de conditions de reconversion économique. Mais en dépit de tous ces efforts, force est de reconnaître que le retour des populations souffre également de quelques difficultés liées à la mobilisation de ressources pour la prise en charge adéquate des préoccupations exprimées par les populations. C'est la raison pour laquelle, sous l'initiative de l'ONG Apprend et avec l'accompagnement de l'ambassade de la Suisse, l'ANRAC, en rapport avec le CNAMS, s'est engagé dans ce processus qui consiste aujourd'hui à mobiliser les PTF qui étaient là et qui sont toujours là pour accompagner l'État, pour retravailler sur, en tout cas, la mobilisation de ressources, cela en contribution aux efforts que l'État a fait. Et pour notre part, effectivement, nous avons élaboré un programme d'urgence de réinsertion et de réintégration socio-économique des groupes affectés par le conflit. Nous restons dans le sud du pays tel que je l'annonçais en début d'édition. Réduire l'écart sociétal entre les couches les plus défavorisées dans les secteurs stratégiques tels que la santé ciblée filles et femmes vivant avec un handicap. Un séminaire collaboratif a été organisé hier entre acteurs de santé et l'agence Handicap International pour réfléchir sur un cadre pour un plaidoyer aux autorités visant à une meilleure accessibilité aux soins de santé. Écoutons Khady Diouf, agent Handicap International, et Béatrice Manga. Leurs propos sont recueillis par Mamdiaye. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'était pour échanger sur l'accès de ces personnes handicapées. Notre cible, comme je l'ai dit, c'est les femmes et les filles aux soins de santé. Donc tout le monde sait que l'accueil vraiment est à améliorer, que l'on soit personne handicapée ou non, mais une touche particulière, vraiment une attention particulière doit être apportée à cette couche qui vit déjà un handicap et qui a besoin de soins pour vraiment bien jouir de leurs droits à la santé. Et puisque au niveau du Sénégal, la loi d'orientation sociale inclut cet aspect, donc il est de notre devoir vraiment d'aider ces personnes à pouvoir bénéficier de ces droits à la santé, droit aux soins de qualité, pour vraiment vivre pleinement une vie harmonieuse. Maintenant, l'enseignement qu'on pourrait tirer de cette séance-ci, c'était une séance diagnostique. Donc il fallait poser le débat, réunir tout autour d'une table prestataires de soins, les sages-femmes et autres, les responsables des hôpitaux et autres, et les bénéficiaires, à savoir ces jeunes filles handicapées qui fréquentent les structures de santé et qui ont relevé aujourd'hui pas mal de difficultés liées à l'accessibilité, liées aussi au matériel. Le fait que certains matériels ou que certaines structures ne répondent pas ou ne sont pas adaptés par rapport à leur type d'handicap. Donc aujourd'hui, on est sorti de ce diagnostic et ça nous permettra de peaufiner d'autres stratégies, d'aller vers des solutions. Ces solutions-là, on sait qu'un projet ne peut pas tout faire. Donc il y a en vue l'instauration d'un plaidoyer, surtout pour l'accessibilité des hôpitaux, pour aussi la mise aux normes de ces hôpitaux-là, pour pouvoir répondre à l'accouchement humanisé. Parlons à présent de cette triste nouvelle. La communauté laïenne pleure la disparition d'un de ses fervents guides, Mohamedou Bachir Laye. Cet ancien imam, durant plusieurs années de la grande mosquée des Layennes, était le fils de Seydina Ababakar Laye et petit-fils de Seydina Limamou Laye. Le guide repose en ce moment au cimetière Yoff Djamalaye. Les fidèles de Yoff ont salué une figure emblématique. Emmanuel Sarr et Astouba. J'ai su le décès au moment de la prière vers 6 h du matin et ce qui s'est révélé comme un choc. Imam Bachir, il était humainement reconnu comme une personne qui préservait les relations. Il était responsable envers sa famille. Il était notre imam et nous guidait très bien sur le bon chemin. Après la prière, il nous invitait tous au festin, c'est lui. Et il nous gratifie de sa haute bienveillance. Nous,
la jeune génération sommes nés en entendant des témoignages sur lui à cette époque. Il était en retraite spirituelle. Il était un croyant et suivait les recommandations de son grand-père. Il fouillait les choses mondaines. Il était multidimensionnel et le père de tous. Imam Bachir. Après sa retraite durant 20 ans, on aurait aimé apprendre de ses enseignements. Mohamedou Bachir Lahi tissait des relations très étroites avec les autres khalifes généraux, Mourides, Tidjane et Layen. Imam Bachir kay ken mënul wax ci mom. On ne peut pas finir de témoigner sur lui. Nous prions qu'il soit accueilli par son grand-père aux cieux. Teeru ko teral ko. Machallah. Nous présentons encore nos condoléances à la famille Layen. Terminons avec la page sport. La 20e journée du championnat national s'est bien terminée pour l'équipe de Génération Foot. Actuellement en tête du classement, il a échappé brièvement la deuxième place car devançant juste Diambar de 2 points. Le goal average se révélant ainsi, Génération Foot en battant l'AS Douane 2-0 comptabilise 38 points plus 12 et 38 points plus 10 pour Diambar qui surpasse le Stade de Mbour sur ce même score. Snaps Excellence de Thiès, lui, n'a pas été conquérant, qui cède l'opportunité de la 3e place à Guédiawaye FC avec 35 points en s'imposant de 2-0. Il sera suivi du Casa Sport qui se contente d'une 4e place avec 33 points pour son insuccès face à l'AS Pikine à la 6e place. Malgré ces 2 victoires d'affilée, l'US Gorée succède le Casa Sport suite à un match nul vierge face à la Sonacos qui est à la 10e place avec 25 points. Ce week-end, la 7e place revient largement à Jaraaf qui avait battu Dakar Sacré-Cœur, 9e du classement, et Teungueth à la 8e place avec 26 points après sa défaite sur le terrain de la Linguère de Saint-Louis.